Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 26 mai, je viens rendre grâce au Seigneur qui me permet de témoigner sa grandeur et de faire ce partage. Je viens lui dire merci parce qu'il est au contrôle dans ma vie. Et j'aimerais exhorter quelqu'un à laisser Dieu être au contrôle dans ta vie, quelles que soient les difficultés. Laisse-le être au contrôle. Lorsqu'il est au contrôle, la barque ne chavirera pas. Le bateau n'aura aucun incident, même si la mer est agitée, même si autour de toi il y a des icebergs, même si la profondeur de la navigation n'est pas celle-là qu'il faut. Le Seigneur, s'il est le commandant à bord, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta barque, dans ton bateau, dans ton avion, même dans ta fusée, tu ne seras... Je viens témoigner. Je viens simplement témoigner de ses bontés et de sa grandeur. Dans le titre, en fait, j'ai mes 3 titres. J'ai mes 3 titres pour ne pas oublier. Et je vais commencer par le premier titre. C'est quelque chose que j'ai vu cette nuit. En fait, c'était la nuit dernière. En fait, je pouvais voir le monde. C'est comme si le monde était immergé dans l'eau. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'issue de secours. En fait, j'aurais du mal à expliquer ce que j'ai vu, mais j'ai compris ce que cela signifiait. Le monde était pollué. Je voyais le monde pollué. Les eaux étaient usées. Les eaux étaient polluées. Quand je parle des eaux, en fait, c'est l'eau qui était destinée à être bue par la population mondiale. Donc, l'eau que nous devrions boire, elle était polluée. La même eau était censée être celle que nous devions utiliser pour nous laver, pour laver nos vêtements. Et cette eau était polluée. À la limite, c'était une eau inconsommable. On ne pouvait pas consommer cette eau sans tomber malade, ni même mourir. L'eau était polluée. Je ne sais pas comment je peux dire, mais c'était comme la pollution des pollutions. Et je voyais comme le monde, je voyais comme le monde être envahi par des... C'est difficile à expliquer. J'étais en train de voir ça hier dans la nuit. Et je disais, Seigneur, aie pitié de nous. Parce que ce que j'ai vu, en fait, l'être humain ne peut pas vivre dans cette atmosphère. C'est pas possible que l'être humain vive dans cette atmosphère. Et je voyais que des enfants vivaient là. Des parents. En fait, ce qui me faisait mal, c'est beaucoup plus pour les enfants parce que les enfants à bas âge ne pouvaient pas supporter ce taux de pollution. Donc, il y avait la pollution physique et spirituelle. C'est quelque chose que j'aurais du mal à vous faire un dessin de ce que j'ai vu. Mais je pouvais juste simplement comprendre que c'est pas possible de vivre dans le monde
de vivre dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre sans être impactés négativement. Il y avait la saleté partout. Il y avait le mal partout. Il y avait la pollution partout. Partout, il y avait, en fait, il y avait même pas un espace sain, pur. Tout était pourri. Je peux pas. En fait, c'est surtout l'eau que je voyais. L'eau était infecte. Et cette eau-là, tout le monde la buvait. Tout le monde en avait besoin pour se rafraîchir, pour les travaux ménagers, pour tout. Et tout le monde venait prendre de cette eau. Sauf que cette eau était la plus infecte qui puisse exister. Il y avait des débris à l'intérieur. Mais les gens n'avaient pas d'autre choix que de boire cette eau et de l'utiliser pour tout ce que nous faisions. Et je me disais, mais comment des petits enfants, des bébés pourront vivre en buvant cette eau? Il y avait des choses dans de l'eau. Et quand je voyais ça, j'étais consciente que si vous buvez de cette eau-là, et j'étais consciente, on n'avait pas besoin de me faire un chemin. Il y avait comme une intelligence en moi qui me disait c'est le monde actuel et que ça ne peut pas s'améliorer. Et c'est comme si je pouvais entendre une voix qui disait il faut que je détruise et que je reconstruise. Donc, il y avait comme une voix qui me disait je ne peux pas arranger ça, si ce n'est que de détruire et de tout reconstruire. C'est comme une bâtisse. Vous avez construit un monument ou un grand immeuble ou même une maison. À partir du moment où le soubassement est fragilisé, la maison est condamnée à s'écrouler. Quelle que soit la beauté de la maison, quelle que soit l'architecture de la maison, quels que soient tous les travaux de rénovation que vous allez faire, à partir du moment où la fondation, le fondement est fragilisé, les murs finiront un jour par tomber. C'est comme si le monde est condamné et que la voix me disait, il faut que je détruise tout. Et j'avais l'impression que la voix me disait, si je ne détruis pas maintenant, il y aura plus de morts que ça. Il y aura trop de victimes. Donc, c'est comme si la voix me disait, c'est éminent, il faut que j'arrête cette hémorragie, il faut que j'arrête ce processus de pollution, il faut que je l'arrête là maintenant. Sinon, il y aura trop de victimes. Et j'étais là. Je disais, Seigneur, aie pitié de nous. Je disais, Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Parce que ce que je voyais ne présageait pas une longévité. C'est difficile à faire. En fait, le dessin est difficile à faire. Mais il y avait la compréhension. Il y a des choses qu'on comprend, qu'on a du mal à transmettre. Et ce que j'ai compris, c'est que le monde ne va pas bien. Tout ce qui est là est gâté. Il n'y a rien de bon. Et que il y a quelqu'un qui a pris la décision de tout détruire. Et cette personne-là a pris cette décision-là de le détruire très vite. Je pouvais comprendre que cette personne-là veut vite détruire pour reconstruire. Pourquoi il veut vite détruire? C'est pour éviter trop de victimes. Parce que plus longtemps ce monde va continuer à exister, il y aura beaucoup de victimes, il y aura beaucoup de morts. Si le monde doit encore exister pour, je prends l'exemple, 5 milliards d'années, il y aura, je ne sais pas combien de personnes
qui vont subir, qui seront victimes de, de, de ce qui a été, comment je peux dire, pollué. Et c'est comme si on veut raccourcir les choses. En fait, j'ai compris juste que la personne veut qu'il y ait moins de morts, moins de victimes. Et c'est comme s'il voulait dire, je vais détruire tout dans peu de temps. Parce que si je ne détruis pas tout dans peu de temps, si je laisse encore beaucoup de temps, il y aura trop de dégâts. Il y aura trop de dégâts. Je prends un exemple. Vous avez construit un bâtiment à étage, un HLM, un immeuble. Vous logez des gens. Les gens sont logés. Il y a un problème de logement. Les gens doivent être logés. Et les gens sont logés dans cet immeuble que vous avez construit. Mais seulement cet immeuble, il est fragilisé. Parce que le sous-bassement, le socle, parce que le sous-bassement, le socle de cet édifice ne peut plus tenir longtemps. Peut-être que ça peut encore tenir 5 ans. Mais vous prenez la décision d'évacuer l'immeuble. Vous demandez aux locataires de sortir. Ils peuvent encore rester là 5 ans. L'immeuble peut encore tenir 5 ans. Mais vous, le propriétaire, vous prenez la décision de les déloger. Parce que vous ne voulez pas que ces 5 ans-là arrivent et que vous puissiez le regretter. Parce que si le bâtiment s'écroule dans 5 ans ou dans moins de 5 ans, il y aura plus de dégâts que si vous mettez fin à la chose maintenant. Ça ressemblait un peu à ça. Donc c'est comme s'il y avait l'imminence. Il faut demander aux gens d'évacuer. Il faut isoler le bâtiment. Pas pour le rénover, mais pour le détruire et construire quelque chose de nouveau. Pour les élus, pour ceux qui sont connectés, nous pouvons comprendre que Dieu est sur le point de faire un monde nouveau. Et Dieu ne fera pas un monde nouveau si l'ancien n'est pas détruit. Dieu va bientôt détruire ce monde. Ce monde bientôt n'existera plus. Il va venir instaurer un monde nouveau. Une terre et un ciel nouveau. Celui sur lequel nous sommes aujourd'hui n'existera plus malheureusement. Et ça va se passer dans un avenir très, très court. Combien de temps exactement, je ne sais pas. Mais ce n'est plus pour longtemps. Parce que je pouvais sentir la personne dire, il faut que j'agisse, pas pour réparer, mais pour créer quelque chose de nouveau. Et je pouvais sentir la compassion que la personne qui parlait avait pour les êtres humains qui vont continuer de mourir si ce monde continue d'exister. Ça s'est passé hier. Et j'étais là, je disais juste Seigneur, aie pitié de nous. Parce que ce que je voyais n'était pas prometteur. En fait, le système qui a été installé veut juste comme éradiquer la race humaine. J'ai du mal à expliquer ce que j'ai vu. Mais je pouvais comprendre la voix qui parlait. Et il parlait avec, je sentais la compassion pour l'homme, pour l'être humain. Pour lui, détruire le monde, c'est pas ça le problème. Le problème pour lui, c'est les hommes ne peuvent plus vivre dans cette atmosphère-là. Et je pouvais voir les petits enfants, je me disais,
les petits-enfants ne peuvent pas supporter ce qui se passe. Je me suis dit, les enfants sont trop fragiles. Ils vont vivre dans ce que je suis. En fait, c'est difficile à expliquer. C'était juste quelque chose où vous ne pouvez pas vivre là-dedans longtemps. C'est comme si on vous laisse dans une pièce où il y a du gaz carbonique, où il y a de la fumée. Vous ne pouvez pas vivre longtemps. Vous allez vous asphyxier dans une pièce. Je ne sais pas comment je peux dire, mais c'était pas possible de vivre longtemps dans ce que j'ai vu. Et je sentais, cette personne veut le faire très vite pour qu'il y ait moins de victimes, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui souffrent. Je ne sais pas, tu es de quelle génération de ta famille, mais nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Si dans 5 milliards d'années, le monde continue à exister, mes petits-enfants, je ne sais pas combien j'en aurai, ils vont être victimes de ce qui se passe maintenant. Alors que, c'est un exemple que je prends, si Dieu arrête ça maintenant, l'hémorragie maintenant, je ne suis pas encore grand-mère, je suis juste une mère. Ça veut dire que il n'y a que moi et mes descendants qui vont vivre cela. Ma troisième génération ne vivra pas cela. Ils n'auront pas à vivre ça. Ma quatrième génération ne vivra pas cela. Parce que tout va s'arrêter. Et je pouvais comprendre cette voix-là qui disait, il faut que ça s'arrête. Pour que les générations futures ne soient pas obligées de venir vivre ça. Et je pouvais sentir l'imminence de la chose. Parce que la personne qui parlait, j'ai pas vu la personne qui parlait, mais j'entendais la personne qui parlait et je pouvais comprendre ses émotions. La personne ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont vivre ce malheur-là, qui vont vivre ces choses-là, en fait. C'est bizarre, c'est difficile à expliquer. Mais je sais que tu as compris. Je sais que tu as compris. Lorsqu'il y a un incendie dans une maison, les premières personnes qu'il faut évacuer, ce sont les enfants. Parce qu'ils sont vulnérables. Ils ne savent pas se débrouiller. Ils ont besoin des adultes. Les premières personnes à évacuer, ce sont les êtres humains. Ce n'est pas le matériel. On évacue d'abord les enfants, les personnes fragiles, les êtres humains. C'est ça l'important. Un bâtiment, on peut le reconstruire. Des meubles, on peut les racheter. Mais une vie humaine, elle a du prix. Même si elle n'a pas du prix pour l'être humain en lui-même, mais la vie humaine a du prix pour Dieu. Cet après-midi, j'étais allongée sur mon canapé. Le Seigneur vient de me le rappeler maintenant, là, tout de suite. Je ne voulais pas en parler. Il est en train de me rappeler ce que j'ai vécu tout à l'heure dans l'après-midi. J'étais allongée sur le canapé. J'ai ouvert ma Bible par hasard. Je suis tombée, je crois, d'abord sur le livre de Rois. J'ai lu une histoire et après, j'ai ouvert un autre passage au hasard. Je suis tombée sur Job. Je suis tombée sur Job là où Job dit « J'ai été créé par Dieu et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est Job qui l'a dit. C'est Dieu qui m'a créé et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Quand j'ai lu ce verset, j'ai fermé la Bible et j'ai commencé à le déclarer. J'ai dit « Seigneur, tu m'as créé et c'est ton souffle qui m'anime. » À ce moment-là, c'est comme si on a commencé à m'enseigner. C'est comme si on a commencé à m'enseigner, on me disait, il y a quelqu'un, c'est difficile à expliquer. Il y a des choses que je ne saurais expliquer parce que c'est moi qui les vis, c'est moi qui les ressens. On ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Pour celles qui ont déjà été mères, pour celles qui ont déjà eu des... Il y a des choses
qu'on ne saurait expliquer. Un mal de tête, tout le monde a déjà eu mal à la tête un jour. Tout le monde a déjà eu mal au ventre un jour. Mais dire à quelqu'un, par exemple, j'ai eu le mal, le mal de l'air quand je suis dans l'avion. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà été dans l'avion et qui a déjà ressenti ce mal-là pour comprendre. Si vous dites à quelqu'un, j'avais le mal de mer, si vous n'avez jamais eu le mal de mer, vous ne comprendrez pas. Donc, il y a des choses qu'on ne saurait pas expliquer. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Si vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas comprendre combien les douleurs de l'accouchement, on ne peut pas les supporter. On ne peut pas supporter les douleurs de l'enfantement. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Pour celles-là vraiment qui sont passées par des douleurs. Parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui ont accouché sans douleur. Hein. Mais pour celles-là qui connaissent les douleurs de l'accouchement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Quelqu'un va vous dire, mais ça fait mal comment? On ne sait pas expliquer les douleurs de l'accouchement, juste que c'est insupportable. C'est quelque chose qui est insupportable. Donc, il y a des choses que je ne saurais expliquer dans les détails près, mais juste vous donner de l'à peu près. Donc, quand j'ai fini de lire Job cet après-midi, et je viens t'exhorter à lire ta Bible. Quand tu lis ta Bible, tu ne lis pas ta Bible pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu lises ta Bible. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Quand tu lis ta Bible, c'est pour toi-même. Quand tu lis la Bible, c'est une façon pour toi de t'approcher de celui qui est l'essence de ta vie. La Bible nous dit que nous avons été créés par la parole et nous devons être nourris par cette parole. Ça veut dire que si tu ne lis pas la Bible, tu es en train de te détruire parce que tu es en train de te déconnecter de la source de ton existence. Une voiture a besoin de carburant pour rouler. Quand le réservoir est vide, il faut approvisionner le réservoir. Si tu n'approvisionnes pas, la voiture ne pourra pas démarrer. C'est comme notre vie. Nous avons été créés par la parole. Et si nous ne renouvelons pas cette parole en nous, si nous n'allons pas à la source, si nous n'allons pas nous approvisionner, nous sommes en train de ralentir notre marche. Nous sommes en train de nous éteindre petit à petit parce que notre réservoir est en train de se vider. Chaque jour qui passe, ton réservoir se vide. Mais quand tu vas à la source, quand tu vas à la station d'essence, tu es approvisionné et tu peux continuer ta marche. Tu peux continuer ta route parce que tu es connecté à la source. Tu es connecté à la parole. C'est comme un téléphone portable. Que tu l'utilises ou pas, il se décharge. Et de temps en temps, tu as besoin d'aller le recharger. Plus tu l'utilises, plus tu devras le charger. Moins tu l'utilises, c'est vrai, moins tu vas le charger, mais tu dois quand même le charger. Nous devons être connectés à la source qui nous a créés, la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et c'est sa parole qui nous donne la vie. Et sa parole, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit a été écrit dans un livre. Le livre saint, le saint des saints. The Holy Bible, la Sainte Bible. Plus tu es connecté à la Sainte Bible, tu es en train de t'alimenter. Tu es connecté à la source de ton existence. Et tu es en train de prolonger ta vie sur cette terre. Parce que tu es tout le temps branché. Ta batterie est branchée. Tu ne peux pas atteindre 10%. Ton téléphone ne peut pas s'éteindre parce que tu es tout le temps connecté à la source. Donc, j'étais en train de lire la Bible tout à l'heure, l'après-midi. J'étais en train de lire la Bible tout à l'heure. C'était Job, je ne sais plus Job combien. C'était Job, je ne sais plus combien. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le chapitre.
Et j'ai fermé la Bible et je me suis mise à prier par rapport à ce verset qui disait que j'ai été créée par Dieu et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Et après, c'est comme si j'entends quelqu'un parler. J'entends quelqu'un parler, la personne me dit, l'âme, ce n'est pas le souffle. Je l'ai entendu, que l'âme, c'est pas le souffle. L'âme, elle est distincte du souffle. Quand la personne rend l'âme, le dernier souffle, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui quitte l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu quitte l'homme, il y a le détachement entre l'âme humaine et le corps physique. Donc, en fait, la voix était en train de m'enseigner. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'enseigner? Dieu peut t'enseigner. Tu lis un verset et quand tu restes juste là tranquille, tu as l'impression qu'on est en train de te l'expliquer. Tu n'as pas besoin d'aller fouiller. Donc, la voix était en train de me dire que l'âme n'est pas le souffle. L'âme n'est pas le souffle. L'âme est distincte du souffle. En l'homme, il y a 3 choses. Il y a le corps physique qui va aller à la poussière. Il y a l'âme et il y a le souffle de Dieu. Donc, il y a 3 choses en nous. Et la voix, bon, on peut peut-être pas dire la voix, c'est comme une intelligence, c'est comme quelqu'un qui me parlait, qui me disait que lorsque quelqu'un rend son dernier souffle, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. En fait, c'est une partie de l'Esprit de Dieu. Voilà, donc c'est comme si Dieu s'est multiplié en petit esprit miniature. Donc c'est comme si, en fait, Dieu s'est dupliqué. Donc la grande substance, le grand être qui est Dieu, il s'est dupliqué en petites portions qu'il a mis en chacun de nous. Raison pour laquelle tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, il le sait. Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui lui appartient. Et étant donné que ces choses lui appartiennent, cette chose-là lui rend compte de tout ce que nous faisons. Et j'avais l'impression qu'il m'expliquait le processus de la vie et de la mort. Donc je pouvais voir que lorsque la personne rend l'âme, on va le dire comme ça, l'âme sort du corps, mais en fait c'est d'abord le souffle. Donc, le souffle là, c'est comme, j'ai vu ça comme, on le voit plus dans les dessins animés. C'est comme une vapeur. C'est une petite vapeur. Elle n'est pas grande. Donc, pendant qu'on me l'a expliqué cet après-midi, j'étais allongée sur le canapé. Pendant qu'on me l'expliquait, j'étais en train de voir la scène. C'est quelque chose de tout petit. En fait, c'est une petite, c'est quelque chose de tout petit. C'est éclairé. J'ai du mal à... C'est quelque chose de tout petit, lumineux. C'est comme une étoile filante, voilà. C'est comme une étoile filante, sauf que elle n'est pas vraiment filante. Lorsqu'elle est dans la personne, elle est là, elle est toute petite. Et quand la personne rend son dernier souffle, ça sort et ça repart chez Dieu. Et il y a séparation entre l'âme humaine et le corps charnel. Et il était en train de me dire, c'est cette petite chose-là, c'est mon souffle que j'ai mis en vous. C'était quelque chose de... C'était brillant comme une étoile, mais c'était effilé. Quand je dis c'était effilé, c'était comme un fil. C'était pas comme une boule. Non, pas comme une boule. C'était comme, je sais pas comment je peux expliquer. C'était comme un éclair. Un petit éclair, en fait. C'était comme un éclair, sauf que l'éclair est brisé. Quand on voyait les éclairs dans le ciel, généralement,
Ce sont des lignes, c'est une ligne brisée, un éclair. Sauf que là, c'était pas une ligne brisée. C'était une petite ligne droite. Pas vraiment droite, mais quelque chose d'effilé. Quelque chose de tout petit. Et c'est cette petite chose-là qui nous maintient en vie. Et c'est la chose la plus importante. L'Esprit de Dieu en nous. C'est cette petite chose. Et il a mis cette petite chose en chaque être humain. Et il est connecté à chaque être humain. Elle n'est pas immense, cette petite chose. Et cette petite chose-là qui maintient notre corps en mouvement. C'est quelque chose. Ce sont des mystères en fait. Et je pouvais comprendre la raison pour laquelle lorsque l'Esprit de Dieu quitte un homme, le corps physique n'a plus de valeur. Parce que Dieu n'est plus là. C'est comme si Dieu a tourné le dos à ce corps humain. Raison pour laquelle tout ce qu'on va faire sur ce corps humain, quand l'Esprit de Dieu a quitté le corps d'un homme, tout ce que vous allez faire, ça ne servira à rien. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu a retiré son esprit. C'est comme si son intérêt pour ce corps-là, il n'y a plus d'intérêt. À moins que vous soyez en communion parfaite avec lui dans les derniers instants de votre vie. Et je sais de quoi je parle. Quand je dis ces choses, je dis des choses que j'ai vues, que j'ai compris et que j'ai apprises. Lorsque tu meurs dans le Seigneur, il y a un ange qui veille même sur ton corps, sur tes ossements. Pendant que je parle, il y a des choses qui me reviennent. Je vois tellement de choses. Mais je ne peux pas venir, juste par manque de temps, vous expliquer, vous dire, voilà ce que j'ai vu. Mais j'ai vu. Le Seigneur m'a montré le corps d'une personne décédée dans les cimetières. Il y a un ange qui veillait sur ces ossements-là. On ne touche pas aux ossements d'un enfant de Dieu. On ne peut pas blaguer avec la dépouille d'un enfant de Dieu. Les occultistes, les magiciens, les sorciers ne peuvent pas toucher à un corps sans vie d'un enfant de Dieu. Donc, même quand Dieu s'est retiré de ton corps, étant donné que tu es mort en communion avec ton Créateur, même ta dépouille, Dieu veille sur ta dépouille. Il n'arrivera pas aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour ça. Mais le Seigneur vient de me le rappeler. C'est quelque chose qu'il m'a montré cette année. Par la grâce de Dieu, s'il me le rappelle, je vous dirai par quelles circonstances j'ai vu que la tombe d'un enfant de Dieu, le corps d'un enfant de Dieu, même quand ton corps a pourri tes ossements, Dieu continue à veiller sur tes ossements. Et aucun marabout là ne peut venir prendre tes os et blaguer avec. Ils peuvent pas. Physiquement, ils peuvent venir piller ta tombe. Physiquement. Mais spirituellement, ils ne peuvent rien faire avec ton corps. Il y a des cérémonies qui se passent autour des dépouilles mortelles. On va te couper les cheveux, on va te tailler les ongles, on va faire des choses. Ils vont faire ça. Ils peuvent venir enlever. Ils ne vont rien faire avec. Dieu les empêche. Dieu les empêche de toucher à son temple. S'il a vécu là, même si le temple est usé,
c'est toujours le temple de Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Il veille sur sa maison parce que c'est son héritage. Je sais de quoi je parle. Je ne ramasse pas les histoires des autres pour venir vous en parler. C'est pas les témoignages des autres que je viens vous dire. Quand je viens ici, je parle de mon témoignage, des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai entendues, que j'ai compris, que j'ai apprises. Le souffle du Tout-Puissant, c'est ça qui nous anime. Et il est en chacun d'entre nous sans exception. Même avec les voleurs, même avec les bandits. Tant que quelqu'un vit, cette petite lumière est filée. C'était comme un petit fil. Et à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous connecte au Père. Et le Père se sert de ce petit fil. C'est comme un petit cordon. Ça nous garde toujours en contact. Il peut nous transmettre des informations. C'est comme la fibre optique, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est comme une antenne en fait, qui fait que nous sommes connectés au Créateur. Et tant que nous sommes connectés au Créateur, nous pouvons bouger, nous pouvons respirer. Notre corps est animé. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu a raccourci la durée de ce monde qui est dépravé. Peut-être que ce monde aurait pu encore subsister pendant encore un temps, pendant un long moment. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la voix que j'ai entendue hier, cette voix pleine de compassion pour l'être humain, cette voix pleine de compassion pour les petits-enfants, cette voix-là m'a dit, je dois tout détruire et tout recréer. Et je vais le faire très vite. Sinon, il y aura trop de victimes. Le temps a été raccourci. Je ne sais pas. Peut-être qu'on sera encore là pour 100 ans. Mais on n'est plus là pour 100 ans. Même 50 ans, je ne sais pas. Le temps a été raccourci afin qu'il y ait moins de morts, afin qu'il y ait moins de victimes. Le Seigneur nous a déjà parlé et il nous parle encore tous les jours. Je viens exhorter quelqu'un. Je sais que ce que je dis amuse plus d'un. Ça fait rire des gens. Mais c'est la vérité. Les gens aiment écouter des histoires plus amusantes, plus attrayantes que celles que je raconte. Malheureusement pour toi, je n'ai pas autre chose à te dire que ce que je te dis ici. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour dire ce que je vois. Je suis là pour répéter ce qui m'est enseigné, ce qui m'est transmis. Dans des moments d'intimité, dans des moments calmes comme celui-là, où les gens dorment. C'est à ce moment-là que Dieu vient me parler quand c'est calme. Et quand il vient me parler, il me dit, tu ne le garderas pas pour toi. Tu vas le lui dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu ne le gardes pas pour toi. C'est le moment de chercher Dieu. Je ne sais pas pour combien de temps tu es encore là. Je ne sais pas pour combien de temps tu es encore là. C'est le moment de chercher ton Dieu et de garder cette communion-là,
de garder ce fil-là, ce cordon, cette liaison qu'il y a entre ton Dieu et toi. C'est pas difficile. Parle-lui, il t'écoutera. Si tu as besoin de connaître la vérité, si tu as besoin de connaître le chemin, si tu veux savoir exactement quel chemin suivre pour être sauvé, parle, il t'écoute. Il écoute tes prières. Quand tu pleures, il écoute, il te voit. Cherche-le, ne l'attriste pas. Ne t'éloigne pas de lui, mais cherche-le. Quand c'est difficile, pleure. Quand c'est difficile, ne t'éloigne pas de lui, mais pleure. Pleure et cherche-le. Pose-lui des questions, demande-lui pourquoi c'est comme ça. Demande-lui, il te répondra. Ne va pas chercher des solutions ailleurs. Ne va pas demander aux autres de t'expliquer ce que Dieu lui-même doit t'expliquer. Si tu ne comprends pas, dis-lui que tu ne comprends pas et que tu as envie de comprendre. Il va te l'expliquer. Beaucoup de gens disent, je prie, Dieu ne me dit rien. Dieu te parle. Sauf que tu ne fais pas attention. J'ai connu quelqu'un il y a de cela quelques années qui me disait, je ne faisais pas de songe. Mais là, cette personne m'a écrit la semaine dernière pour me dire, il a posé un problème à Dieu et Dieu l'a répondu en songe. Tu fais un rêve et Dieu t'explique les choses dans ton rêve. Sauf que tu as oublié le rêve quand tu t'es réveillé le matin. Si tu as oublié le rêve, prie encore. Dis-lui, j'ai oublié. Viens me donner la réponse à mes interrogations. Et il viendra. Il vient te le confirmer. Il va te l'expliquer. Parce qu'il veut que tu sois en communion avec lui. Il n'a aucun intérêt de ne pas te répondre. Et s'il ne t'a pas répondu aujourd'hui, il te répondra demain. Et jusqu'à demain, s'il ne t'a pas répondu, après-demain, il te répondra. Il y aura bien un jour, il te répondra. Et si tu n'as pas encore répondu, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Peut-être que la chose n'est pas encore importante. Ce n'est pas encore le moment. Mais ne cherche pas des solutions par toi-même. Si on ne t'a pas répondu, ne parle pas à la place de Dieu. Ne dis pas non, mais qui ne dit mot consent. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Comme il n'a pas parlé, il n'a rien dit, donc je peux le faire. Non. Attends qu'il te réponde. Ses voix ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Tant qu'il n'a pas dit oui, toi ne dis pas oui. Tant qu'il n'a pas dit non, toi ne mets pas un point. Continue d'avancer. Et il te répondra. J'ai entendu aujourd'hui la mort de la grande Tina Turner. Dans les années 80, nous étions des petits enfants. Tina Turner, la femme un peu folle qui a fait bouger le monde, avec son style, avec sa voix. Aujourd'hui, elle est partie. Elle est partie. Mais elle est partie où? Elle est partie rendre compte de comment elle a utilisé ses 83 années sur cette terre. Et un jour, chacun de nous aussi partira. Quel que soit l'âge que tu auras quand tu partiras. Mais un jour, tu partiras et tu vas expliquer à Dieu comment tu as utilisé le souffle qu'il t'a donné, ce petit fil éclairé, cette petite éclair qui fait bouger ton corps. Tu vas lui expliquer comment tu as bougé ton corps sur cette terre, comment tu as utilisé son souffle, comment tu as utilisé ce qu'il t'a donné gratuitement pendant tant d'années. Qu'est-ce que tu en as fait? Il te posera la question. Le souffle que j'ai mis en toi est venu